Jésus parle, on en avait une avec la Samaritaine, on a vu une autre quand il parle du royaume. On va les faire dans le détail, mais il me faudra du temps et on sera. Et c'est magnifique. Toutes les paraboles sont des codes, comme la Torah, c'est un code. Il faut aller au-delà. Vous avez plusieurs niveaux de la compréhension de la Torah. Vous avez le pshat, c'est-à-dire le premier niveau. Vous avez le dash, c'est-à-dire l'application. Et puis après, vous avez le sod, le secret. Et là, Dieu nous demande d'aller sonder. Alors, on n'est pas tous appelés à ça, hein, donc avoir le secret, ce qu'il y a derrière les mots, ce que ça nous apprend, et ainsi de suite. Or, alors maintenant, on fait un bilan, on est dans les pieds, on est dans la génération des pieds. Et quand on regarde, c'est un désastre. Et le Seigneur, dans sa grande grâce, a permis par sa Roi Kodesh, le Saint-Esprit, eh bien, il a redonné des révélations, il a redonné des mouvements qui viennent de lui. Je ne vais pas décrire l'histoire de l'Église, la redécouverte de ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre, on est rentré dans l'heure du Mashiach ben David, parce que le Seigneur revient. Il y a eu la période 48, Israël devient une nation. Ça, c'est la période de Ben Yosef. 70 ans après, 2018, Trump déclare l'ambassade. On avait vu ça, je le redis pour faire un peu un résumé. L'ambassade, le roi des nations, c'est Trump. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots. De l'époque de Cyrus, c'était Cyrus. Hein, les Persans, aujourd'hui, c'est Trump. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est la première nation, elle représente toutes les nations. Il y a l'autre côté, la Chine, l'URSS, mais c'est lui, spirituellement, c'est Trump qui représente l'ange des nations, hein, le malach des nations. Et quand il a fait ce geste-là, ça veut dire, sans le savoir, 70 ans après pile, mais c'était mai 48, là c'était mai, le 14 mai, le dernier jour de Iyar, pour les Juifs c'est très important, le dernier jour du mois de Iyar, c'est-à-dire là où il y a Abraham, Isaac et Yaakov. Les lettres du mot Yar, le mot Yar ne veut rien dire. C'est les 3 premières lettres des patriarches. Et il met, qu'est-ce qu'il fait ce truc spirituel depuis le 14 mai, donc le dernier jour de Yar pour les Juifs. Depuis le 14 mai, on est rentré dans l'ère du Mashiach ben David, c'est-à-dire fils David, c'est-à-dire il revient. Et le Seigneur nous demande de réparer les âmes. J'y vais fort aujourd'hui, réparer les âmes, parce que chaque étincelle, nous avons la Yérida, elle est éternelle. Tu pars, tu ne sais pas où tu vas. Plaise à Dieu que nous rentrons dans son royaume. Mais si nous ne sommes pas prêts, peut-être, je vais vous choquer, le Seigneur va prendre cette étincelle et la mettre quelque part pour que, peut-être dans un autre monde, on l'a vu, c'est par Yah, dans Ésaïe, qu'il a créé les Olamim, donc les mondes. Donc il y a plein de mondes, et ce monde-là, il a été créé par le Hé, par le 5. Bon, juste, je vous dis dans quel contexte. Voilà. Et personnellement, avec mon épouse, on a démissionné de tout il y a 14 ans. Le Seigneur m'a donné un songe une nuit très très fort. Il y avait toutes les estrades. Je prêchais partout. Il y en a qui me connaissent. Hein, François me connaît. Tout le monde me connaissait. Dans toutes les églises, tout ça. Et quand j'ai eu ce songe, c'est petit homme, que veux-tu ? La gloire des hommes, je te bénirai, mais tu rateras ma gloire. Non Seigneur, je veux ta gloire, alors tu laisses tout. Ça c'est la salade des hommes, je suis dehors, toutes ces choses, et le Seigneur bénit encore certains, parce qu'il y a plein d'étincelles, plein de Yérida, plein d'étincelles qui attendent, ils souffrent, nos frères et sœurs souffrent d'être comme ça, sous des jougs de pyramides, de structures étouffantes, brisées. On rencontre des frères et sœurs, ils sont, excusez-moi, je sais pas, ça sort comme ça, ils sont dans un état lamentable. C'est ça le travail qui a fait lamentable. Non, l'Esprit de Dieu, la Roi Kodesh nous libère. Tu es libre en Christ. Tu es libre de danser, tu es libre de te réjouir, tu es libre d'exercer. Et on a vu quoi ? La dernière fois, donc on a vu qu'il y avait je vais prendre les textes. Pourquoi on parle donc la restauration, donc le rétablissement de l'autel et la restauration des murailles de Yerushalayim. On a vu la dernière fois. Eh bien, c'est quoi ? Pour nos vies, on a vu qu'il y avait 2 points forts, Abraham et Isaac. Je vais faire un petit résumé.
Et avec les mots hébreux, donc on a vu que ça représentait la tahara et la kedusha. La pureté et la sainteté, ce sont des gros mots. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. J'ai donné l'enseignement. La pureté, ça n'a rien à voir avec être nettoyé, mais alors rien. La tahara, c'est quoi? C'est le dévoilement de l'étincelle divine dans notre cœur. Et la kedusha, la sainteté, c'est le dévoilement de l'étincelle divine qui est en haut, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et on va continuer dans ce sens. Alors, j'ai oublié la dernière fois des choses belles, mais je vais reprendre le texte. Donc, Exode 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc là, comprendre que la chérina de Dieu descendait entre les deux chérubins sur le propitiatoire, le caporet. Ça s'appelle caporet, on va voir. Vous ferez le tabernacle dans le Mishkan. Alors après le mot est magnifique, mais j'ai pas le temps. Les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il faut comprendre que tout ce qui est là dans toute la Torah, et même quand le Seigneur parle du temple, c'est dans le domaine de la bara, Yetzira et Assia, où quand il y a eu la création, il faut toujours revenir à la création. Il y a tout dans la Genèse, il y a tout dans la création. C'est un autre propos. Dieu a créé. La création est un jugement. Regarde comment tu nais de nouveau quand tu acceptes d'être jugé par Dieu. C'est-à-dire le Seigneur déclare quelque chose sur toi et tu acceptes cette déclaration, alors tu nais de nouveau. C'est le principe de l'autel. Quand tu t'offres sur l'autel, ça veut dire j'accepte que tu me juges. Oh Dieu, on a peur des mots. Mais non, c'est un jugement qui te fait renaître. Qu'est-ce qu'il fait dans la création? Eh bien, il y avait eu la chute. On avait vu ça de la chute de Ben Charareliel qui est devenu Shatan, qui est devenu le Narash, le serpent. Pour moi, je la place entre le premier verset de la Bible et le deuxième verset. Au commencement, Dieu, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, c'est un autre monde, c'est pas notre monde qui est parlé là, dans les 6 jours de la création, les 7 jours de la création, c'est pas notre monde, c'est la préparation. Et c'est là qu'il y a eu la chute, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? En réponse à l'ennemi, pas une réponse autorisée, mais une réponse déclarative à l'ennemi, il dit, maintenant je vais créer pour manifester quoi? Le Erad et le Ahava, l'unité et l'amour, et voilà pourquoi il va mettre, on l'a vu, le principe de la dualité masculin-féminin partout, le Zahar ou Nekeva, pour que l'amour apparaisse, parce que l'amour est plus fort que la mort, parce que le Seigneur avait prévu, et Jésus, par amour à la croix, eh bien, il a fait ce Erad, cette unité, et qui nous délivre. Le salut, c'est pas ce qu'on a vu. Donne ton cœur au Seigneur, ça y est, c'est fini, tu lèves la main. C'est pas ça, c'est bien plus fort. C'est que tu rentres dans le temple de Dieu. Le voile qui s'est déchiré en notre Seigneur, c'est que la voie royale était ouverte. Il faut relire l'Épître aux Hébreux avec cette consonance, et que maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père, et en lui, dans son corps, nous sommes placés là-haut, au-dessus de Satan, au-dessus des anges, au-dessus des archanges en esprit. Je peux vous le démontrer, c'est magnifique. C'est un autre problème, c'est pour ça que Paul dit, ne savez-vous pas que vous jugerez un jour les anges, c'est-à-dire vous analyserez, vous aurez, pas maintenant, mais quand on sera dans ce temps. Donc ces choses sont saintes dans le sens kedusha, elles sont à part. La sainteté, c'est pas être, non. La pureté, c'est pas être nettoyé. Pour être nettoyé, il y a le sang de Jésus. Voilà, Seigneur, ok. La tahara n'a rien à voir avec le nettoyage des scories dans ma vie. Mais rien. Vous sortez ça de votre tête. La tahara, c'est tu retrouves l'étincelle que Dieu a mis en toi. Il y a une étincelle en toi, d'où vous comprenez les religions intérieures, elles sont trompées. Mais il y a quelque chose de vrai derrière. Et pour ce dévoilement, pour dévoiler
dévoiler le potentiel spirituel et autres que Dieu a mis en toi. Et alors, dans les églises, on fait nier les gens de leur caractère, de leur potentiel. Non, surtout pas. Le potentiel que tu as, même dans ta chair, c'est Dieu qui l'a mis. Le seul truc, c'est qu'il se soit sanctifié pour son service. Et donc, on doit dévoiler, on avait vu ça. Et aussi, et par contre, la kedusha, c'est ce qui vient d'en haut, qui ne t'appartient même pas. C'est l'étincelle qui va toucher ta yérida, et c'est là que tu vas, et on va voir aujourd'hui, on va aller plus loin. Alors ça, il faut bien derrière il y a plein de codes là, c'est magnifique. Alors il faut l'hébreu, c'est sûr. Dieu ne donne pas ça à tout le monde, on le fait. On doit faire, et on disait que surtout ne fais pas quelque chose pour laquelle tu n'as pas été créé de faire. Il faut retrouver ton identité en Christ. C'est-à-dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Parce que tu es né dans un temps, mais tu es pas né pour manger, boire, dormir, faire l'amour, avoir des enfants, et puis tu pars. C'est pas ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tu es né parce il a fait descendre ton étincelle dans ce monde, parce qu'il y a une vocation, il y a une mission. Dieu t'accorde une mission, et cette mission, elle est unique. La vocation céleste dont Paul parle, elle est unique à vous, à toi. C'est pas pour rien que tu t'es marié avec telle femme, que tu t'es marié avec tel ami, le nombre d'enfants que tu auras, tout est parfait dans le royaume du Seigneur, parce qu'il y a une mission. Et la mission, c'est de la réparation des choses que Dieu veut que tu répares, mais pas comme toi tu le veux, on l'a vu. C'est ça l'impureté, c'est rester dans la touma. L'impureté, c'est rester dans l'imperméabilité. Je vais faire pour toi, Seigneur, surtout pas. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait au Père faire. Il ne disait que ce qu'il entendait dire son Père. Les œuvres préparées d'avance, c'est dans ça que tu dois rentrer. C'est très important. On a été formaté encore aujourd'hui. On a des tendances. On a été formaté. Ah, je vais faire ça parce que, et des bêtises et sur bêtises et sur bêtises sont sorties. On doit rentrer dans ce que le Seigneur a mis en nous, et donc il faut retrouver cette étincelle. Et l'étincelle d'en haut, eh bien, c'est là où, quand les dons s'exercent, pour l'utilité du corps. Et on a vu que tout ça n'avait de sens que par rapport à un peuple, que par rapport, on va le voir, à la nation d'Israël, donc pour nous, à l'Église. Le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois, ainsi de suite, je passe, partout il y a de l'or, hein. La zahav, pour moi, partout c'est de l'or, c'est-à-dire que les choses viennent du royaume. Tu passeras les bas, tu mettras dans l'arche, on va voir un petit peu, je saute, hein. Tu feras un propitiatoire, alors la caporette, d'or pur, sa longueur, bon, là aussi il y a des choses, mais on le fait pas. Tu verras deux kéroubines de zahav, Kérouv Zahav, tu le feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre des extrémités. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire, et les chérubins tenteront les ailes au-dessus, couvrant, ainsi de suite. Ils auront la face tournée vers le propitiatoire. Alors, un passage magnifique dans Matthieu, chapitre 23, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si, voilà, par l'or du temple est insensé. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? On va voir. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et le verset 22, magnifique. Et là, il nous renvoie dans le royaume. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Alors, la dernière fois, j'ai oublié. Et on a vu quoi? Que la Tahara, elle était représentée par Itzhak, avec les valeurs numériques, par Isaac. La Kedusha était représentée par Abraham. Le propitiatoire par Israël. Et le dessous du propitiatoire, Yaakov.
Et on avait vu que c'est pour ça que Yaakov est allongé quand il a la visite des choses célestes par l'échelle. Il est allongé et à sa droite il a Isaac, à sa gauche il a Abraham. Ça c'est moi qui le dis. Et les anges montent et descendent. Et on va voir dans cette dimension, on va y arriver, on va voir deux choses, ça, vous le notez, magnifiques. Deux choses magnifiques, l'oreille et l'œil. L'oreille va concerner la Kedusha et l'œil va concerner la Tara. Et là, on va voir l'œil qui est toujours avec la source, la haïn, les bers, le puits d'eau, c'est l'œil. Et la parole de Dieu, la Torah, c'est donc l'oreille. J'annonce les choses. Donc rappelez-vous, Isaac, Abraham, je ne vais pas refaire, mais par contre, ce que j'ai pas fait, et je vais le faire. Alors si je prends donc ce verset 18... il nous est dit va hausser et façonna kérouv, donc chérubin et rad, unité, mikatsar, donc de l'extrémité, je vous traduis mot à mot, miser ceci, ou kérouv et rad, et chérubin unité, mikatsar mazé. Donc il répète deux fois pour les deux chérubins, et il nous est dit qu'ils sortent mine akaporet, donc on a traduit par propitiatoire, mais c'est mal traduit, akaporet, c'est siège de la grâce. Magnifique. Le mot kaporet, c'est pas propitiatoire et c'est pas couvercle, c'est le siège de la grâce. Tu feras, t'as haussé, et kérouvim, donc les masculins féminins. Donc rappelez-vous, Isaac représente le féminin, la partie féminine, Abraham la partie masculine, Olchéni tous les deux, et qui est Tsota, extrémité de lui. Et là, alors, je vous avais dit, et je l'ai oublié complètement, Abraham, valeur numérique 52, qui est égale à la valeur de Kérouverad, chérubin, unité. Notez ça, c'est important. Chérubin, unité. Itzhak, valeur numérique 55, qui est égale à Mikatsa de l'extrémité. Magnifique. Donc, Kéroubine, unité, Abraham, et l'autre Kéroubine de l'extrémité, c'est Itzhak. Et Yaakov, c'est la valeur 47, et donc c'est Akatsa, c'est l'autre extrémité, parce qu'il tient les deux extrémités, Yaakov. Israël, l'expression donc et Israël, donc Ve Israël, qui est employé dans Exode, a pour valeur 70 comme Kaporet, le propitiatoire. Donc Israël aujourd'hui, bien sûr, la théorie du remplacement est un truc démoniaque, absolument démoniaque, que Satan introduit pour tromper tous les hommes. Israël ne sera jamais remplacé. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'Israël, c'est la parole de Dieu. Point. Il y a des promesses pour Israël qui ne sont pas pour l'Église corps de Christ, et il y a des promesses pour l'Église corps de Christ qui ne sont pas pour Israël. Donc les deux sont là, ils sont représentés par Yaakov et Israël. Donc comprendre. Et donc Yaakov, la position allongée avec l'échelle Soulam, le mot Soulam, qui est pareil, Rol, la voix. C'est la même valeur, c'est-à-dire que, les anges, la Bible me dit que à cet endroit, les anges vont d'en bas en haut et ils reviennent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de montrer prophétiquement la Tahara et la Kedusha. D'en haut, on reçoit la Kedusha, et d'en bas, dans notre cœur, on trouve la Tahara dans le sens biblique. Et un homme qui fait ça, il s'appelle Tahor ou Kedush. Et on avait vu. On avait vu dans les valeurs, ça je le répète, que le mot Kohen, prêtre, c'est la même valeur que mitzvear, autel. Donc le prêtre va avec l'autel. Que le mot Lévi, donc il y a les Lévites et les Lévites dans l'intérieur et Kohen, c'est 28, et ça va avec le mot puits. Donc les Lévites sont liés au puits, Ber, c'est la source à l'intérieur de nous. Mitzbeor, c'est les autels, 52, c'est la valeur de Abraham, 52.
Donc Abraham est bien un constructeur d'autels et Isaac est un chercheur de puits. Et donc Yaakov fait la synthèse des deux. Et j'avais dit que ça ne peut être vrai que dans le corps de Christ. C'est normal. Être Tahor, ça n'a pas de sens si je suis seul. Être Kedouche, ça n'a pas de sens si je suis seul. Donc la Kedusha et la Tahara, la pureté, la sainteté sont des gros mots. Enfin, dans ce sens-là, eh bien, ça n'a de sens que là. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir comment, maintenant dans les détails, eh bien, quand j'appartiens, quand je deviens un membre du corps du Seigneur, eh bien, ma vie prend vie, mais plus pour moi. Comprenez, un membre vit, mais il n'a de sens que dans le corps. Si tu coupes le membre, il meurt, il dessèche, jusqu'au cerveau. Si tu sors le cerveau de ton corps, le cœur s'arrête. Si tu sors le cœur de ton corps, le cerveau s'arrête. Donc notre corps, tout notre être est un magnifique auto-asservissement, c'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner sans cerveau et sans cœur. Tu ne peux pas fonctionner sans cœur et sans cerveau. C'est impossible. Donc, nous ne pouvons pas être sans le corps de Christ. Yaakov n'avait pas de sens de donner naissance aux 12 tribus d'Israël tout seul. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi ? Le but final de Dieu, c'est la réparation des âmes. On n'existe que parce que Dieu veut que les âmes soient réparées, c'est-à-dire qu'elles découvrent Yeshua, le salut, dans la Yérida. On l'avait vu ensemble et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que le salut, c'est bien plus fort que se donner au Seigneur. Le salut, tu rentres toi-même dans le temple de Dieu pour devenir un réparateur du monde. C'est le but de la création. Sans ça, le Seigneur, il aurait déjà tout balayé. Le Seigneur nous a fait naître pour réparer le monde. Il fait descendre les étincelles pour la réparation du monde. Alors, les deux, donc Cohen et Lévi forment les Kohanim, c'est-à-dire les sacrificateurs, magnifique, valeur 53, et si vous faites puits et autel, donc Béar et Misbéar, vous l'ajoutez 53. Israël devient à sa valeur 64, et la Torah 64. Donc Israël est basé sur la Torah. Maintenant, on passe à... Le mot, j'y arrive vraiment de moins en moins. Le mot Église, corps de Christ. Le fondement du corps de Christ, c'est Christ lui-même. Christ, c'est la Torah vivante. Le Seigneur n'est jamais venu abolir la Torah, il est venu l'accomplir à la croix. Matthieu, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la Torah. Et la grâce, en fait, la grande grâce, c'est qu'en Christ, la Torah devient vivante à nous, donc on passe d'une lettre écrite à une lettre vivante, comme il dit Paul. D'où l'importance de la chose. Alors voilà, donc maintenant... On va aller doucement dans les profondeurs. Le mot œil, c'est Aïn. La lettre Aïn, le Yud et le Nun. Valeur 40. Le mot Tahor, pur, valeur numérique 40. Donc la pureté est liée à l'œil. Pour les oreilles, la azénou, c'est une expression qu'on trouve dans la Torah. Valeur numérique 44 et le mot kadosh, sainteté, kedusha 44. Donc, alléluia. Donc les oreilles, l'entendement va avec la kedusha. Le Seigneur veut qu'on entende les choses d'en haut avec nos oreilles et qu'on devienne un tahor avec les puits qu'on va trouver à l'intérieur de notre cœur. Les puits, ils étaient voilés. Voilés, débouchés, bouchés, c'est pareil. Et donc, on est dans un travail aujourd'hui de dévoilement. C'est-à-dire, nos yeux s'ouvrent et nos oreilles s'ouvrent, on va dire, où sont... voilà. Donc, c'est les deux sens du corps les plus sollicités. La Bible dit que l'œil ne se lasse pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre les sons. Donc la voix de la Torah, ça passe par nos oreilles, pas physiques, les oreilles de notre cœur,
Et donc la source d'eau, eh bien les sources passent par les yeux, c'est-à-dire par la lumière. Alors quelque chose de schéma Israël, écoute, le mot schéma, valeur numérique 50, et davar ba'azenu, la parole dans tes oreilles, valeur numérique 50. Donc, schéma, écoute, le mot schéma, il ne veut pas dire écoute, il veut dire embrasse la parole, prends-la avec ton cœur, qu'elle descende en toi, c'est embrasser. C'est pas entendre, tu peux entendre, c'est pour ça il dit ceux qui entendent ils sont sourds parce qu'ils n'entendent pas en fait, et pareil ceux qui voient ils sont aveugles parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Donc le mot schéma, magnifique 50, et c'est pareil que davar ba'azenu, davar parole, ba'azenu dans les oreilles. Très important, et ça nous donne de comprendre et d'avancer par rapport donc à cette notion de l'autel et de l'intérieur du temple. Et alors on retrouve un peu cette notion magnifique dans la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas au deuxième jour. Les eaux d'en haut me parlent de la Kedusha. Les eaux d'en bas, celles qui sont dans notre cœur, me parlent de la Tahara. Et les deux se sont regroupés pour que les eaux d'en bas bien fassent apparaître la terre, donc au troisième jour, le jour du Hérat, de l'unité, donc où l'amour de Dieu bien fait un peuple, il rassemble un peuple, donc ça n'a de sens que là. Et Yaakov, quand il a vu l'échelle, donc on a vu, il a compris la pureté et la sainteté, il a dû être frappé à la hanche. Pour devenir Israël, Dieu vainqueur en lui, on traduit ce qui est vrai, et pour nous ça nous parle. On doit être frappé par le Seigneur à la hanche. La hanche, c'est là où la femme enfante, et c'est au niveau de la hanche, dans ce corps, c'est au niveau de la hanche qu'il y a la construction de la vie. Maintenant, on va y aller, je vais vous donner des versets, ça va ouvrir. Juste, je vais les lire, les versets clés qui me sont venus. Proverbe, chapitre 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Livre de Job, chapitre 13, verset 1. Voici mon œil a vu tout cela, mais maintenant mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Magnifique. Ça va s'ouvrir. Alors, je ne mets pas en hébreu, ça aurait été trop long, mais c'est pas mal traduit, j'ai trouvé. Enfin, le sens, il y est magnifique. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 8. Toutes choses sont en travail, donc sont en mouvement. Il dit l'Ecclésiaste, au-delà de ce qu'on peut dire, mais c'est plutôt au-delà de ce qu'on peut voir. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Tu ne te rassasies pas de voir parce que les sources que tu vas trouver à l'intérieur de ta neshama, quand le puits s'ouvre, c'est un puits jaillissant. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Des eaux vives jailliront de votre sein. Pourquoi l'œil ne se lasse pas de voir? Parce que ces sources ne se lassent pas de sortir pour les autres, pour la réparation des âmes. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. La Torah est infinie, infinie, infinie. Que chaque lettre a une signification, 70 facettes pour les hommes, plus c'est infini, infini. L'oreille ne se lasse pas d'entendre la Torah, parce que la Torah vient de Dieu, parce que la Torah vient carrément d'en haut. C'est avec la Torah que Dieu a construit son monde. Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi », on entend la Torah ainsi de suite, mais elle peut rester au niveau intellectuel, ça sert à rien. Et il dit « Mais maintenant mon œil te voit après toutes ces épreuves, parce qu'il a, la Torah va provoquer en nous, va provoquer le besoin de retrouver ces sources à l'intérieur de nous. » Psaume 92, verset 12, « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. » Je vous donne ces versets
c'est pas complet, mais c'est une foule de versets qui met l'oreille et l'œil en même temps. Pourquoi? La Tahara et la Kedusha. Depuis que je vous ai laissé demander, Isa ne m'a pas vu. Hein. Seigneur, il m'a pris, c'est magnifique ce que je vis. Le psaume 94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Et alors là, il faut que je vous donne ça pour vous. Puis après, on va avancer, hein, parce que j'ai une foule de choses, mais c'est pas grave. 1 Corinthiens 2, des versets 9 à 16. Vous notez, 1 Corinthiens 2. Un texte qui m'a, pendant longtemps, et puis, un jour ça s'est ouvert il y a des années, et avec cette compréhension. Alors, regardez ça, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16, regardez ça si ce texte est beau, mais on n'a pas l'original de ça, mais c'est pas grave, le sens, il y est rien que dans le sens, et je suis allé un petit voir dans les mots hébreux, mais on n'a pas l'original du nouveau, on en parlera, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. On va voir cœur, oreille, et alors le cœur qui gère l'oreille et la vue. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je lis parce pour moi, il est très fort ce texte. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'homme en nous, pour la Tahara, et l'Esprit de Dieu en haut pour la Kedusha. Et il y a 3 sortes d'esprits, 3 sortes de rouas. La roua Kodesh, qui vient de Dieu. La roua à l'intérieur, on est avec une roua. Elle y est toujours, tous les hommes ont une roua. Et la roua de Satan. Comprendre, qu'on fasse pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit, notre roi, est la roi de Satan. Et notre roi n'a rien à voir avec la roi de Satan, et n'a rien à voir avec la roi du Saint-Esprit. Tous les hommes, tous les êtres humains ont une roi d'homme. Voilà lequel on connaît. Alors on connaît les choses de l'homme par la roi de l'esprit de l'homme, par la roi de Ish, par l'esprit que Dieu a mis en nous, et qui nous fait faire le Nefesh. Le Nefesh, c'est ça qui nous fait activer, là on décide, machin. Hein, on a vu les plusieurs niveaux, la roi c'est notre souffle, on a vu les 3 niveaux, et la Neshama c'est la respiration, hein, tu respires, donc c'est avec la Neshama que tu captes la Torah. Hein, et après, quand le Seigneur te monte dans la Raya, dans la vie, dans les Iridas, alors là c'est lui qui le fait, parce que c'est un domaine inaccessible, mais le propos, il n'est pas là. Or, nous n'avons pas reçu, mais écoutez ça, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous n'avons pas reçu la Kedusha d'en haut, l'esprit du monde d'en bas, on ne l'a pas reçu d'en bas, on l'a reçu d'en haut. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais Paul avait ces révélations, il connaissait la Torah par cœur, j'en suis sûr tout, maintenant, ça s'ouvre énormément. Et il dit, et c'est pour ça qu'il dit un si grand salut, c'est pour ça qu'il était remonté. Il dit, mais vous avez rien compris, il dit à vous n'avez rien compris de la grandeur de Dieu. Le Mashiach existait avant le monde de Hatzilut, bien-aimé. On est sorti de son corps mystique, on va dire ça, j'arrive plus à trouver les mots. Il est de toute éternité et on était une étincelle de lui. Et Dieu dit maintenant tu lâches les étincelles. C'est pour ça qu'il est dit que l'Église existait. Paul il dit avant la fondation du monde, le corps de Christ était. Tu n'es pas le produit du hasard. Bien-aimé. On est dans des choses, mais moi je suis bouleversé, j'ai même dit au Seigneur, mais prends-moi Seigneur, parce que j'en ai ras-le-bol. Il faut que ça s'ouvre dans ton cœur, il faut que ça s'ouvre dans ton entendement. Quand Paul là, il part, mais c'est pour ça qu'il dit que je devienne anathème si quelqu'un de la race d'Israël, un de mes frères d'Israël peut être trouver le Yeshua, c'est-à-dire rentrer dans le temple céleste.
Et qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Il dit qu'il a été ravi au 3e ciel, jusqu'au niveau de la bara. C'est ces 3 ciels. La Assia, la Yetzira et la bara. Il a vu des choses ineffables, il ne pouvait plus être normal. Excusez-moi, c'est un témoignage personnel, vous ne touchez pas. Moi, je ne peux plus être normal. Non seulement depuis que j'ai rencontré le Seigneur, mais tout ce qu'il a fait depuis, là où il nous a amenés. Si tu es encore normal, c'est que tu es bouché, il y a la touma. Il faut dévoiler. Et le Seigneur ne le fera pas pour toi. Il a mis un potentiel magnifique en toi. Un potentiel même dans toi en tant qu'homme, être humain. Et ce potentiel, le dévoiler. Qu'est-ce que c'est donc le tahor? C'est celui qui reconnaît que cette étincelle en lui vient de Dieu dès la naissance. Amen. Et j'avais donné l'image de l'ovule qui est fécondé juste avant. Il est qu'un. Il est un. Ils sont un, ils se partagent en deux. Bina et Rochma, mâle et femelle. Et ça descend dans la création du bébé dans le ventre de la mère. Tu retrouves la création de notre monde, on le fera un jour. Toutes les étapes de l'évolution. Et quand il sort, eh bien c'est la naissance. Et quand Jésus est mort à la croix et ressuscité, il a fait naître l'Église. Il y a eu un enfantement pendant des millions, on s'en fout du temps. Mais bien aimé, est-ce que tu réalises qu'avant cette vie, ton étincelle était dans le Mashiach, au-dessus du monde de Hatzilut, qu'on appelle Ein Or, Ein Soft et Ein. Après, tu peux plus même pas le Ein, c'est qui est Dieu, on sait pas. Mais quand j'entends les doctrines de la Trinité, c'est démoniaque. Dieu est rad. Et bien sûr, je crois qu'il se manifeste comme Av, Père, qui se manifeste comme Ben, Fils, et Roi Kodesh, mais c'est le même Seigneur. Il n'y a pas 3 dieux, mais c'est quoi ces conneries? Le Seigneur veut réveiller son peuple. Comme le soleil, il est un, il t'envoie la chaleur, il t'envoie la lumière, mais il est un. Tu es un, tu as un corps, une âme et un esprit, mais tu es un. Je ne peux pas enlever ton âme, sinon tu meurs. Bien-aimé, excusez-moi. J'ai une colère de Dieu face aux massacres qui ont été faits dans l'entendement des âmes. Et c'est fort. Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est un blasphème. C'est un blasphème. Bien sûr, je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit dans le sens activation, mais c'est Yod-Vavé, c'est Yah, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de la Torah. Il se manifeste comme Père. Il se manifeste comme Fils. Ça devient le Even, la pierre, le fondement. Sur cette pierre, je bâtirai mon corps. Sur ce fondement, c'est la révélation du cœur du Père. La révélation du cœur du Fils en tant que Mashiach. Et la Roi Kodesh, pourquoi le Seigneur est remonté? Sinon je peux pas vous envoyer la Roi Kodesh qui agit dans la Neshama, le Kadosh, la Kedusha, c'est-à-dire je ne pourrais pas vous envoyer les choses de Dieu. Paul dira, vous êtes devenus durs d'entendement. Bien-aimé, est-ce que tu crois qu'avant que tu viennes sur cette terre, tu étais une étincelle dans le corps du Mashiach en haut? Ou tu ne crois pas? Alors il faut déboucher. Il faut que l'oreille entende. Et j'ai pas le temps, bien aimé, mais je peux vous montrer. On peut passer des jours si vous voulez. Ça fait des mois et des mois, des années. Les 14 années de désert avec mon épouse. Merci Seigneur. Quand on a démissionné de tout, on a été rejetés comme des malpropres. Et Seigneur, c'est dommage parce qu'il y a des belles âmes, des âmes que Dieu aime. Voilà pourquoi, dans son grand amour, là, quand on a vu les 10 attributs, dans le recède, dans la grâce, dans le recède qui est en haut, dans le corps du Mashiach, alors qu'il agit, il fait grâce, et il attend, et il attend jusqu'au jour où la coupe déborde et ça va barder, comme de l'époque de Noé. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on se réveille. Est-ce que tu crois, alors on va le prendre si vous voulez, mais j'ai pas le temps, que tu étais une étincelle du corps du Mashiach, et qu'une femme a accepté, et que dans le monde spirituel, rappelle-toi le Seigneur lui-même, voici je viens, ô Dieu, parce qu'il est écrit volontairement, il est descendu. L'étincelle messianique il y a 2000 ans, c'est que Dieu le fait descendre pour montrer la vérité aux hommes. Oui, mets ton prénom, mets ce que tu veux. Mais tu es dans le corps du Mashiach. Et ton étincelle est descendue. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission pour la réparation
du corps pour la réparation de ce qu'on appelle l'église, excusez-moi du gros mot, parce qu'aujourd'hui église et chrétien, quand tu dis à une personne je suis chrétien, il voit voilà, les rites, il voit le dimanche et les cultes, il voit tout ça, il comprend pas. Et tu comprends pourquoi la première fois dans le livre des Actes, on a été appelé petit Machiar, c'est-à-dire celui, tu transportes en toi le Machiar, et tu es dans le Machiar. Comme tu sais que chacune de les cellules de ton corps, à tout ton corps, si tu arrives à disséquer une de mes cellules, tu vas retrouver tout Christian Pellon, tout, absolument tout. Le tout est dans le 1 et le 1 est dans le tout. C'est comme ça Dieu a fait, c'est le fractal en mathématiques. Hein, c'est la physique quantique. Tu trouves, oui, si tu dissèques là, tu vas trouver des milliards de petits Christian Pellon. Alors il vaut mieux pas peut-être, parce qu'il y en a des milliards. Ok. Et nous en parlons, bien-aimés, verset 13, non avec des discours qu'enseigne la rochma humaine, la sagesse humaine, qui a fait des désastres, qui est terrestre, charnel, démoniaque, dit Jacques. Toutes les décisions dans les communautés sont la sagesse humaine. Et ça ouvre la porte aux démons. Parce que quand on n'accepte plus et qu'on accepte la rochma de Dieu, alors ça ouvre la porte à la kedusha d'en haut. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, excusez-moi de crier, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais quand est-ce que ça va rentrer ? L'homme animal, celui-là qui a le nefesh, les animaux ont un nefesh aussi, on a un nefesh. Et quand il est dit, tu domineras sur les poissons, c'est n'importe quoi. Le hirdou, le fameux hirdou, il est en train de lui dire, comme pour Caïn, domine sur le péché. C'est-à-dire que nous avons la roua et la neshama pour que la nefesh obéisse. C'est comme quand tu es sur un cheval, tu tires à droite et à gauche pour que le cheval aille où tu veux. C'est pas la nefesh qui doit commander, et qui est liée au bassar. Elle te sert uniquement pour ce olamazé dans ce monde, parce qu'il nous a donné un corps, on doit manger. Mais ça, c'est pas ça, hein, la bachar, la chair, c'est la volonté de l'homme. Alors on relit, mais l'homme naturel ne peut pas accepter. C'est même mieux, dans le mot hébreu, j'ai regardé, c'est ne peut pas accepter les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. D'où, tu vois un peu ce qu'il faut faire pour déboucher en nous, pour que enfin, bien sûr Dieu nous a donné un cerveau, il n'enlève pas l'intelligence, il n'enlève pas l'analyse, au contraire, mais il veut la kedusha, la sanctifier cette analyse. Et pour cela, il faut que la neshama monte et dise, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Car elles sont une folie pour lui. Pour l'homme animal, les choses de Dieu sont une folie. Et si je retombe dans mon homme animal, effectivement, mais avec mon épouse, où je serai aujourd'hui au bord de la mer, en train de prendre un bon apéro, parce qu'ici c'est la culture de l'apéro, tranquille, à me faire dorer au soleil ou autre, à faire du sport. Certains enfants, c'est pas mal, mais les choses à leur place. C'est-à-dire quand il dit hirdou sur les poissons, on a vu l'homme poisson, l'homme oiseau, l'homme ainsi de suite. Je crois que ça vous a beaucoup plu. Dieu, on doit fonctionner là dans le temple de Dieu quand les puits sont ouverts et quand on est sur l'autel. Alors plus rien ne me domine. Et Paul il dit usant du monde comme n'en usant pas. Je suis libre de tout, mais je ne me laisserai asservir par rien. Alléluia! C'est ça la liberté des enfants de Christ. Et surtout pas l'asservissement des pyramides d'églises et des jougs religieux. Le Seigneur n'a jamais créé les religions telles qu'on le voit. Et elles sont en abomination. C'est un autre Dieu, un Ereret, Eloé, un autre Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est le principe de l'idolâtrie. On a vu que l'idolâtrie, c'est bien plus que les statues. C'est bien plus que ça. L'idolâtrie, c'est ne pas accepter le dévoilement des choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire qu'on les analyse. Tu ne peux pas analyser avec il te faut la rochma et la bina céleste.
de ce qui est dans le royaume. J'ai même fait un schéma, on verra, mais ça correspond à rien, c'est évident. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Magnifique. Or nous avons la rorma, c'est pas pensée, c'est la rorma de Christ, la sagesse de Christ. Deutéronome 29, 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est pas une décision de sa part. C'est pas ça. Là, je le lis en français, c'est pas ça. C'est vous n'avez pas voulu vous remettre en question. C'est ça dans le texte hébreu. Vous n'avez pas voulu vous remettre en question pour que le cœur comprenne, pour que les yeux voient et pour que les oreilles entendent. Deutéronome 29, 4. Vous n'avez pas voulu vous remettre en question. Ésaïe 6, 10. Rends insensible le cœur de ce peuple. Ça, c'est le jugement de Dieu. Quand on ne veut pas, alors Ésaïe proclame, et ça, c'est le mot, les mots sont ça, rends insensible. C'est-à-dire, il demande au Seigneur, incroyable, hein, Ésaïe, il demande au Seigneur que le peuple ait un cœur insensible, qu'il endurcisse ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'est pas que c'est parce que quand on ne veut pas, la conséquence, c'est une conséquence. Dans les mots, c'est le lamed qui est utilisé, c'est-à-dire la conséquence. C'est-à-dire ce qui va suivre, c'est à cause de ce qui est avant. Donc, j'ai laissé en français, ça aurait été trop long. Pour qu'il ne voie point de ses yeux la conséquence, donc ne se convertisse point, et qu'il n'entende point de ses oreilles, la conséquence, c'est qu'il ne soit guéri. Le Seigneur a envoyé sa parole et il les a guéris. Ok ? Et comment on se donne au Seigneur quand le voile est enlevé ? Quand nos yeux voient, alors le voile est enlevé et on se... Donc c'est la conséquence. Quand je veux pas enlever le voile des yeux du cœur, alors je ne peux pas accéder au Yeshua. Et quand je ne refuse d'entendre, dans le sens embrasser la parole de Dieu et lui obéir, eh bien j'entraîne que je ne suis point guéri. Ésaïe 32. Alors, et ça va nous ouvrir sur notre sujet aujourd'hui. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Ça, c'est pour nous, pour le Mashiach, pour notre ère, l'ère des pieds aujourd'hui, qui a commencé par la tête lors de l'Église qui est née. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Donc, les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Ça, c'est grâce au Mashiach. Donc, déboucher les puits. On va le voir. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives, rétablir l'autel. Donc rétablir l'autel, donc la Kedusha, et reconstruire les murailles de Yerushalayim, donc le temple, forcément. Quand Jérusalem est reconstruite, c'est le temple qui est au centre. Déboucher les puits. On est au cœur de ce que le Seigneur a dit, c'est le temple qui sanctifie l'or, c'est ça. Et c'est l'autel qui sanctifie l'offrande, c'est ça. On devient une offrande sur l'autel et on accepte d'être dévoilé. Donc le temple, qui est le Seigneur, il a dit lui-même qu'il était lui le temple. C'est pour ça qu'en 3 jours, alors là c'est très très beau. Les 3, vous savez qu'il y a 3 jours de création en fait, mais bon, peu importe. Il y a 7, mais... Quand il dit en 3 jours je le reconstruirai, c'est parce qu'il est en train de dire qu'il vient de ce monde au-dessus de Hatzilut où il y a cette construction. Et les 3 jours, on le verra un jour tranquille, parce qu'il me faut une bonne heure. Les 3 jours de la création, les 3 jours qui suivent, ça fait 6. Il y a le 4e jour correspond au 1er, le 2e correspond au 5e et le 3e correspond au 6e. C'est pour ça que le Seigneur il parle de 3 jours et là on va voir, vous avez tous les éléments pourquoi le Seigneur il dit qu'il peut reconstruire, parce que c'est dans le ciel, le temple il est céleste. Ésaïe 35, alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Et Ésaïe 37, 17, Éternel, incline ton oreille et écoute, au sens où on l'a dit, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Est-ce que tu veux être regardé par l'œil de Dieu aujourd'hui ? Oui. Maintenant.
si tu acceptes d'être regardé par l'œil de Dieu, alors tu vas voir les voiles de ton cœur vont se déchirer et tu vas trouver l'or pur, les sources d'eau en toi. Et si tu acceptes que le Seigneur incline son oreille, alors tu vas découvrir la Kedusha, c'est-à-dire l'étincelle d'en haut, et tu vas comprendre ce moment-là, en devenant cet autel, que toutes les capacités de Dieu viennent de lui et que toi, tu n'as aucune capacité spirituelle. Tes capacités viennent de lui, mais elles sont en toi. Il faut les dévoiler. Mais il y a des capacités qui viennent d'en haut, qui viennent de lui, et qu'il faut trouver et leur obéir, et en particulier la Torah et autres. C'est le principe du fonctionnement du corps de Christ. C'est pour ça que je tenais à faire ça. Avant d'attaquer, on va aller dans les détails. Après, l'hôtel d'Esdras, les portes, toute la reconstruction. Mais ça sert à quoi si on part sur des bases qui sont mauvaises? Là, c'est nos vies. Là, ça va travailler. Hein, dedans, je le sens. Ça va travailler. Donc, Ésaïe 37, 17, il m'est venu très très fort. C'est pour ça que je l'ai souligné. Éternel, incline ton oreille et Shema, écoute, c'est-à-dire embrasse la soif de notre cœur de rentrer dans cette Torah et qu'elle devienne vivante. Et Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Mais quand il regarde, alors tu acceptes. Non, des pas à jouer. Sinon tu prends tes clics et tes claques et tu dis au Seigneur, écoute Seigneur. Moi en tout cas, je l'ai dit au Seigneur. J'ai dit Seigneur, s'il n'y a pas, il s'est passé ces miracles-là, on s'est rencontré avec Marc, d'autres on a rencontré, sinon, salut. J'abandonnerai jamais le Seigneur. Mais on ne serait pas au milieu de vous, ça c'est sûr, c'est certain et certain. Parce que j'ai accepté que l'œil de Dieu me regarde. Et on continue. Il faut que l'œil de Dieu te regarde et il n'y a aucune honte. Deutéronome 32, 10, très important aussi, ça m'est venu fort avec un autre. Nous sommes la prunelle de son œil. 32. J'ai dit quoi? Oui, 32, verset 10. Il nous considère comme la prunelle de son œil. Et là, c'est pas que pour Israël, on peut le dire pour chacun. Absolument. Mais toujours, Damien, il faut Jacob allongé. C'est-à-dire, la Tahara et la Kedusha, tout ça, ça n'a de sens que parce qu'on est dans un corps. Tout ça n'avait de sens que parce qu'il y avait un peuple à réparer, Israël. Ça n'a de sens. Sinon, voilà, c'est fini, le Seigneur te prend, terminé. Tu n'as pas besoin d'être un Tahor, ni un Kedouche. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Les Kohanim, ils servaient pour le peuple. Les Lévites, ils servaient pour le peuple. Bien comprendre, bien sûr. Mais il y a un travail individuel, effectivement, qui est personnel à ce niveau, mais qui rentre dans l'association communautaire. Matthieu 6, versets 21-23, l'œil est la lampe du corps. Ah, mais c'est ce que je voulais te demander depuis tout à l'heure. Voilà. L'œil est la lampe du corps. Donc, combien ne veulent pas que Dieu les regarde, comme Adam, hein, il est allé se cacher derrière les arbres. Mais ce n'est pas les péchés que le Seigneur voit, comprends. Il veut que tu dévoiles ce qui est en toi. Il ne te regarde pas, bien sûr, il va te montrer les choses, mais ce n'est pas ça. Devenir pur tahor, c'est accepter de dévoiler ce qu'il a mis à nous. C'est tellement plus facile, hein, depuis le péché, et justement le péché originel, loi de minimum d'énergie. Alors on se repose, enfin je dis n'importe quoi, mais comprends, l'homme n'est pas enclin à être vu de Dieu, parce qu'il y a tout un travail, c'est écrit tout à l'heure, hein, on l'a vu dans un verset hein, dans le livre de l'Ecclésiaste, tout est en travail, il dit l'Ecclésiaste, et juste il met en corrélation, l'oreille il le dit, toutes ces choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, ainsi de suite. Mais on est exactement là au cœur du sujet. C'est bien plus facile de se reposer soi-disant quand je pense à ces messages de nul, le repos de Dieu, rentre dans le repos, tu fais rien, le shalom c'est la paix. Non, le shalom c'est la plénitude de Dieu. Et quand tu sais qu'on est toujours dans le 7e jour, dans le jour du repos de Dieu, c'est même pas repos, c'est Shabbat, ça veut dire plénitude totale pour l'action, parce qu'il y a la réparation du monde. Le shalom c'est pas la paix qu'on croit, je suis tranquille. Le shalom c'est la plénitude de Dieu. Pourquoi faire? Pour me gargariser?
C'est parce que le Seigneur a besoin de Kohanim et de Lévi'im, donc de Kohen, de prêtres et de Lévites d'aujourd'hui, évidemment. C'est les ministères, c'est ce que vous voulez, on s'en fout, mais on ne va pas mettre de nom pour le peuple. Romains 1,20, voir les perfections invisibles de Dieu à l'œil nu, il dit Paul. Donc à l'œil qui est plus voilé. Genèse 16, 7 à 14, je vais comment... voyez, bon, on va voir. C'est la première fois qu'il est mentionné un puits. Donc, on connaît ce passage, c'est quand la servante est renvoyée, puis elle prie. Le verset 7, l'ange de l'Éternel se trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. J'ai pas le temps, ça parle, il y a des codes derrière, mais bon, retourne vers ta maîtresse, là aussi il y a des codes, ok, mais c'est le nom elle l'appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu après qu'il m'a vu. C'est un peu mal traduit, mais c'est pas mal. C'est pourquoi on l'a appelé ce puits, le puits de la Roy. Il est entre Kadès et Béred. Entre Kadès et Béred. Maintenant je lis en hébreu, donc Be'er la Raya Roi, puis, écoutez ça, du vivant qui me voit. Je répète, Be'er Laraya Roi, puis du vivant. Donc, quand l'œil de Dieu s'exerce sur nous, il est au-dessus, dans les hautes parties de notre âme, il est au niveau de la Raya, c'est-à-dire là où il y a la vie. Raya, c'est la vie. À tous les niveaux, la vie de l'âme, la vie du corps, la vie de l'esprit, tout, c'est la Raya. C'est pour l'homme. Et la Yérida, c'est au-dessus. Si tu t'aimes vraiment la plénitude de la Yérida, c'est la fameuse discours d'Abraham avec Sodome. C'est le 50. Un homme, s'il arrive pas par lui-même, mais il peut pas revenir. Et lui, il est parti avec la Yérida. Et quand Jésus, Moïse et Élie sont apparus, des étincelles éternelles, c'est parce qu'ils sont rentrés dans Moïse, il nous a dit que Dieu l'a enterré, on ne sait pas. Enoch a été enlevé aussi. C'est ainsi, voilà, ces deux hommes qui ont atteint à un moment dans la Yérida, ils sont au niveau de la Kéter, de la couronne, paf, ils partent de l'autre côté, c'est fini. Tu peux pas. Un homme ne peut pas aller dans ces niveaux sans rester sur cette vie, c'est impossible, c'est comme ça. Alors, je continue. Et il nous est dit, donc, entre Kadès, alors je traduis en français, Béred. Mais en hébreu, c'est Ben Kadosh, saint, Veben Béred, qui veut dire tache ronde, comme l'œil. Massa. Le puits qu'elle trouve, c'est un puits qu'il a fait, c'est une eau qui lui révèle la Kedusha, et qui lui révèle la Tahara, qui lui réveille l'oreille. On a vu Kadosh, c'est la même valeur que les oreilles, qui lui réveille l'oreille et qui lui révèle, qui lui révèle l'œil, qui lui révèle l'autel et qui lui révèle le temple. Mais c'est son décode, voilà. Et le puits, là, pourquoi ce puits? Ce puits, c'est les mêmes valeurs, mais j'ai pas le temps quand elle dit Ata El Roy, toi, Dieu qui me voit, eh bien c'est la même valeur que Kadès, c'est-à-dire 44, et c'est la même valeur que Azénou, ses oreilles. Est-ce que ça capte? Et qu'est-ce que représente ce puits? Ce puits représente la découverte du Mashiach. Elle a trouvé le Mashiach. Elle a trouvé le Mashiach parce que c'est le seul qui aujourd'hui peut nous faire entendre et nous faire voir. Alors évidemment, quand tu lis, c'est caché, hein. Voilà. Et donc Ata El Roy, il y a tout entre Kadès et Béred, c'est-à-dire entre donc la sainteté et la pureté, donc la Kedusha et la Tahara. Et donc là, en même temps, elle est en train de découvrir Abraham et Isaac. Et puis, alors pour ça, et le Seigneur m'a montré maintenant, il y a 4 puits fondamentaux qu'on doit déboucher et retrouver. À partir de ce puits qui est le Seigneur, et on retrouve les 5.
C'est par le 5 que Dieu a tout créé. Donc, Yeshua, le Mashiach, la révélation du Mashiach. Et maintenant, 4 puits fondamentaux qui sont dans Genèse 26. C'est la deuxième fois qu'on voit les puits, donc les Be'er. Alors, le Be'er, c'est pas la source, hein. Le Be'er, c'est ce qui sort de la source, le Haïn. Donc, par contre, dans le texte qu'on vient de voir, et le mot Haïn, source, c'est pareil que œil. Haïn, c'est œil, source, donc c'est la même chose. Donc, source, c'est le Seigneur, le Mashiach. Alors, Genèse 26, 18 à 34. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Rehoboth, oui. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vient de Guérar auprès de lui avec Azuat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Alors derrière, bon, bien sûr, il y a l'histoire, hein. Bon, voilà. Et puis on va un peu en profondeur, puis ça va nous parler, bon, des choses que vous connaissez, mais qui sont, qui sont tellement réelles. Alors qu'est-ce qu'on voit? Les bergers de Guérar querellent les bergers d'Isaac. On a vu que Isaac représente. Isaac, c'était quelqu'un d'intérieur. Il représente vraiment les choses de l'esprit, Isaac. Hein. Alors, soyez pas. Alors, Essek, Ber-Essek, donc le puits de la contestation, on a 2 oreilles, donc 2 fois 28, 56. Essek, c'est 56. Guérar, vous allez être particulièrement. C'est un nom de ville, mais ça veut dire être attiré dans un filet, pris comme dans un piège. Et ça veut dire aussi ruminer. Pour un animal, ruminer, mais ça nous parle. Et c'est surtout la valeur. Et alors, les bergers de Guérar querellent les bergers d'Isaac. Il y en a une qui... Guérar 43, Bassar 43. Bassar, c'est la chair. Ça y est? Les bergers de la chair querellèrent les bergers de l'esprit.
Ah, ça va ya. C'est une magnifique... Là, il faut que le voile saute. C'est un voile fondamental et à partir de là, boum, ça s'ouvre, il y a plein de sous-voiles dessous. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Rappelez-vous, on a dit que la tahor, la pureté biblique, c'est faire la volonté de Dieu. Et donc, les bergers de Guérard, les bergers de la chair querellèrent les bergers d'Isaac, c'est-à-dire de l'homme de l'esprit. Donc il y a en nous, il y a une échec, il y a une contestation, c'est obligé, parce que tous on a plus ou moins développé une néphesh, une âme animale, on n'a pas envie. Ça, c'est la vie de l'esprit. On n'a pas envie de cette vie de l'esprit parce qu'elle nous bouleverse. Galates 5, hein, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, ainsi de suite. Hein, et regardez, idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Tout ce qu'on voit dans les communautés, partout, même entre eux, à coups de versets bibliques, c'est pas normal. Tu deviens idolâtre quand là, Paul, c'est aussi grave les disputes, les querelles, les jalousies que l'idolâtrie, mais tout en même temps, Paul, et il a raison. D'ailleurs, il y en a 15, il y a 150 psaumes, s'il y a dit, tu peux, classe par 10, tu vas trouver les fruits de la chair, ou Paul, David, quand il prie, tu les trouveras. 150 psaumes, il y a 15 fruits de la chair, tu peux partager, mais j'ai pas le temps, bon, ça c'est personnel, hein. L'envie pourquoi il dit que ça? Comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, on est dans le royaume, là où il y a les 10 attributs de Dieu. Parce que le Mashiach, il nous transporte là. Ça veut dire que si je suis dans le Mashiach, je viens, le puits qu'on vient de voir, comment alors, je peux laisser les bergers de Guérard quereller les bergers d'Isaac. Romains 8. Alors attention, j'ai noté quelques, c'est sur, je sais plus où j'ai mis mon petit cahier, voilà, c'est noté là, on peut voir, mais c'est un puits fondamental, mais qui ouvre plein de choses. Hein, la chair et l'esprit, mais j'ai noté quelques points qui peuvent peut-être tout à l'heure éclairer. Peut-être on le fera tout à l'heure dans l'échange. Romains 8, ceux en effet, verset 5, ceux en effet qui vivent. Alors là, il est très beau. Selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le Tahor, c'est-à-dire de rester dans Isaac quand tu es allongé là pour le corps de Christ. Tu as Isaac, donc le barreau de cette échelle. C'est que si tu laisses, vous allez voir, qu'est-ce qu'il arrive? C'est-à-dire que l'affection vient, et plus tu laisses l'affection, le mot guérard, c'est être attiré dans un filet, plus tu deviens paralysé par la chair, pas le corps. Le temple du Saint-Esprit, prends-en soin si tu as besoin de ça. Parle pas de ça. Je parle de notre volonté dans le néphesh qui veut faire les choses, ainsi de suite. C'est ça. La vie de l'esprit t'entraîne hors des bergers de Guérard. C'est impossible. Il y a une contestation tous en nous. C'est écrit. L'esprit et la chair en nous, ils sont en conflit afin qu'on ne fasse pas notre volonté. Pensez pas qu'un ministère est exempt non, pareil. Voilà. Et s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, il y a une notion que Paul révèle qui est magnifique, c'est que plus tu vas dans la chair, et plus ça va augmenter. C'est comme l'exponentielle. Mais plus tu vas dans l'esprit, et plus ça va augmenter. Plus tu vas dans l'esprit, et de moins en moins tu auras envie d'accomplir les choses qui satisfont tes décisions. Mais ça c'est important. Guérard, c'est comme un filet qui te prend. Hein, et l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il en présente des choses. On avait vu la chute, le vav-é, qui met l'habit de Dieu. Si vous avez écouté des enseignements, l'habit met un autre habit, une autre façon, et il la présente comme venant de Dieu. Pareil.
c'est pareil. La chair, ça implique la religion. Ça implique les réunions que les gens, enfin, je mets ça, c'est des détails pour moi, mais qu'ils ont établi tous les machins, non. Et si un jour le Seigneur il dit non, pas aujourd'hui, vous allez au bord de mer, vous allez manger des oursins, c'est parce qu'il a un plan, on le fera. Mais oui, non, mais c'est concret. Hein, et puis, alors j'en ai des sous-fondamentaux de ce puits-là, il y en a, mais on l'ouvre et vous savez, ça doit parler. Et le mot querelle, qui est ravou, eh bien c'est 28 comme l'oreille. Pareil. Donc les querelles qui sont générées par la chair, eh bien m'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et c'est très subtil. Et Paul, c'est pour ça qu'il dit l'affection de la chair, c'est-à-dire le conditionnement par la chair, par la volonté, eh bien c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La mort, c'est pas la mort que tu meurs. La mort, ça veut dire que tu es coupé. Tu es coupé de la kedusha, tu es coupé de ce qui vient d'en haut. Donc tu es mort, tu es un vivant mais qui est mort. Il dit pas que tu meurs physiquement, il dit simplement tu es mort, voilà, tu deviens animal, ça veut pas dire des passions, tu deviens comme les gens du monde, l'esprit du monde. Hein, voilà, on est dans le monde, on doit vivre dans le monde, et moi je suis pour, parce qu'il y a des âmes qui attendent, hein, on doit faire les choses qu'on fait comme on fait, mais c'est conduit toujours par la vie de l'esprit, la raya roua, ce souffle de la vie qui doit nous diriger. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a eu dispute. Inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, ne cherche pas. Tu peux pas faire dire à la bassar les choses de l'esprit. On le revoit, c'est une loi. Tu ne peux pas. Ta nefesh animal ne peut pas se soumettre à la Torah de Dieu. Pour entendre la Torah de Dieu, eh bien, il faut arrêter ces querelles-là en toi, chair et esprit, et décider. Parce que c'est toi qui le décides. Tu ne peux pas. C'est ta décision à toi. Pour vous, vous ne vivez pas, voilà, selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il le rappelle, Paul dit, bien sûr, si une âme ne connaît pas l'esprit de Dieu, comment elle peut faire ça? C'est impossible. Hein? Donc pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok, point. Donc si on prétend appartenir à Christ, alors il faut prétendre aussi être excellent dans ce que Dieu nous a donné et surtout prétendre à faire les œuvres que lui a préparées d'avance et non pas les œuvres qu'on fait nous et qu'on lui demande de bénir, il les bénira pas. Ou ça sera une fausse bénédiction. Alors notre frère a lu, on avance un petit peu, maintenant on avance. Et alors, schéma, alors c'est pas tout à fait le même mot, il y a une consonne qui est forme, mais c'est le même début, shin et ma. Schéma sitna, c'est-à-dire que le second puits, eh bien, il a nommé sitna. Et là, on rentre maintenant, tout à l'heure c'est la vie de l'esprit, et maintenant on rentre dans la marche par l'esprit. Pourquoi sitna ? Parce que la marche par l'esprit va nous contrarier. C'est normal. Elle va nous déranger. Elle va nous rendre heureux. Claire, pourquoi je dis ça ? Ézéchiel 3,14, l'esprit m'enleva et m'emporta. Et c'est beau. J'allais irrité et furieux. Ézéchiel, il allait irrité et furieux, mais la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. C'est-à-dire la marche dans l'esprit est quelque chose qui va te rendre furieux dans la nefesh animale. Donc la vie par l'esprit, on l'a vu, c'est tu décides, mais une fois que tu es décidé, la marche selon l'esprit. Et Paul, il nous dit dans de Galates, voilà. Mais le fruit de l'esprit, alors j'ai pas le temps, hein, c'est l'amour, la joie, la paix. Le fruit, c'est ce puits qu'on vient de voir. Tout le fruit est là. On verra ce que c'est le fruit et les dons. Mais il faut monter dans le royaume avec les 10 attributs de Dieu. C'est magnifique. C'est pas ce qu'on croit. Hein, le fruit en moi dans la. Non. Le fruit de l'esprit, c'est quand, eh bien, notre cœur est dévoilé et quand on rentre dans la kedusha, le fruit vient d'en haut. Il vient d'en haut. Le fruit vient d'en haut. Le péri de
de l'esprit, il vient d'en haut. On retrouve l'arbre fruit qui porte des fruits, et plus l'arbre qui porte des fruits qu'on a vu dans le texte de la création. Parce que le Mashiach, en lui, ce qu'il faut comprendre, on est re-rentré dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. En lui, en Christ, on est re-rentré dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que dans l'hébreu, il dit de négliger un si grand salut. Et il dit de fouler l'esprit de la grâce. Dans Hébreux 10, c'est ça. Ça veut dire, mais tu comprends pas que tu es en Éden, avant la chute. Est-ce que tu comprends que Dieu... Mais pas dans ta vie ici, parce que là, on est encore homme, on va mourir, ça veut dire... Mais tu meurs pas. Ton étincelle, elle part, et il en fait ce qu'il veut. Tu es en esprit dans le Gan Eden. Tu as retrouvé le jardin d'Éden. En tout cas, c'est très fort à moi. Alors, le fruit, voilà. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la bachar, la chair. Donc, en lui, la conséquence, c'est tout, Paul, dans Romains 6, 7 et 8, ça passe pas, tu ne peux rien faire. Et je reviens à Corinthiens 4. C'est pas toi qui renonces, bien aimé. Là, si c'est toi qui renonces, tu es pas dans la marche de l'esprit. Tu es encore dans la haine, tu es encore dans la sitna. Parce qu'à un moment donné, quand tu renonces toi, comme les gens religieux, quand tu renonces toi, à un moment donné, ça va claquer. Qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens? Vous portez la mort du Mashiach, la mort de Yeshua en vous. La vraie croix, le vrai message de la croix, c'est que tu ne peux rien faire. On va le voir dans Romains 8, même si tu as la puissance, même si tu as la volonté, mais tu n'as pas la puissance. La puissance de la croix, c'est que Christ te fait descendre dans la mort du tombeau, et Christ, c'est lui qui te fait ressusciter. Tu n'as rien à faire, sinon tu nies l'œuvre de la croix. Sinon, tu foules l'esprit de la grâce. Et alors là, tu marches dans l'esprit. Et cette marche, elle est pour le peuple. Ézéchiel, il allait irriter furieux, parce que si ça le concernait, il n'aurait pas confronté, il avait le front dur comme le diamant, tous les prophètes, et aujourd'hui c'est pareil, ça n'a pas changé, bien aimé, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire quelque chose que j'ai pas envie de dire. Les religieux n'aiment pas les prophètes. Les religieux n'aiment pas les vrais apôtres. Bien sûr, alors ils se donnent une foule de faux prophètes. Alors on y va. Je l'avais prévu à la fin. Mais quand Jésus il est rentré dans le temple, il a fait quoi? Il a fait un fouet. La puissance du Saint-Esprit, il a dit dehors de la maison de mon Père. Là, il était dans le temple en haut, là où il y a les 10 attributs qui sont là. Il était dans le temple, ils n'ont pas compris. Il a pris les tables, il les a renversées, il a pris les chaises, il les a renversées. Tu sais ce que c'est? C'était une révélation. Les tables, c'est tous les faux prophètes, toutes les fausses prophéties. Et les sièges, c'est les faux docteurs. Les enseignements à la guimauve, là, allez, je te caresse le poil politique. Je suis allé dans une église aux États-Unis, quand on est allé voir Isal me dit, calme-toi. J'ai rentré dans le lard de la femme du pasteur, j'ai dit, non, mais où vous êtes? Elle me dit, mais vous sortez d'où, vous? J'ai dit, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais pas à votre culte de nu. Des télés partout, y compris dans les chiottes, pour entendre un débile mental qui raconte la politique, mais j'en ai rien à foutre de la politique. Bien aimé, on est dans ces temps, je crie, mais parce que ça me prend là. Voilà, alors il a fait le fou, il a dit allez dehors. Il faut, alors on le verra avec Sanballat et Tobija dans la reconstruction de Néhémie. À un moment donné, il faut mettre dehors, dans nos vies, mais dans le corps aussi, dehors ceux qui ont pris l'autel. Ils étaient Sanballat et Tobija, ils étaient bien installés, ils voulaient surtout pas être dénichés de là. Dehors les faux prophètes! Qu'est-ce que c'est ces prophéties qui n'en sont pas? Il y en a des paquets, des paquets! Moi j'ai bien aimé quand Marc m'a ramené un frère italien, il dit mais je voudrais quand même un prophète qui nous dise dans quel temps on est. Voilà, lui il a une vraie soif. Un vrai prophète c'est une vie. Tu rigoles pas, tu es prophète tout le temps, quand tu dors, quand tu manges, quand tu te déplaces, ton physique il est marqué, ta femme est marquée, tes enfants sont marqués. Un prophète c'est un avis, il délire pour Dieu. Bien-aimé, la marche dans l'esprit est un délire. Parce que tu vas faire des choses que personne, surtout les religieux, ne vont pas capter. Quand Jésus dans le temple, ils n'ont pas compris les religieux. Et il n'a pas dit, oh comme ils ne comprennent pas, alors je vais passer du temps. Non, il a débarrassé les choses. Et les faux docteurs. Le nombre d'enseignants. Et Dieu est en train de redonner, je crois, cette chose magnifique. Pourquoi ? Parce que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17, excusez-moi pour l'écrit. Jean 17, la prière de l'Érad. Père, comme nous sommes un,
Alors qu'il soit un comme nous sommes un. Qu'il soit Kedusha comme nous sommes Kedusha. C'est ça qu'il dit. Qu'il soit Kedusha et Rad, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est la même. Hein, la sainteté, c'est aussi de la Kedusha descend le Erad. Et de la Ahava descend le Tahor. De l'amour descend le Tahor. Amour et unité. Erad et Ahava. 2 fois 13, 26 valeurs numériques de Yod et Vavé. Qu'il soit un comme nous sommes un, c'est ça qu'il est en train de dire. Et voilà pourquoi dans Matthieu 23, il dit c'est le temple qui sanctifie l'or et c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc on marche à cause du peuple. Pas pour le peuple, à cause du peuple. Jamais vous voyez ça dans l'écriture. À cause du peuple. Les prophètes ont parlé à cause du peuple. Tout ce qui a été envoyé ont parlé. Noé, tout. On peut les prendre tous. Moïse, il a patienté à cause du peuple. Pourquoi? Parce que ses puits étaient débouchés en lui, sinon il n'aurait pas tenu, bien-aimé. C'est pour ça que il y a une fatigue, il y a une usure, il y a tout ce que tu veux, parce que c'est les choses de la chair qui se passent. C'est vraiment très très fort en moi. Je vous dis, parce que je suis voilà. Quand on mot l'histoire du buisson ardent, bon, je sais pas, là, un jour on le fait, vous allez pleurer. Buisson ardent qui se consume pas, c'est bien plus, il y a les codes derrière. Mais je vous donne juste ça. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. On va laisser dans le texte français. N'approche pas, ôte les pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une Eretz Kedouche. Eretz Kedouche, terre sainte. Israël n'a de sens que par rapport à la terre. Ceux qui sont allés, ils le savent, ça, tout le monde le sait, même les nations le savent. De n'a de sens que par rapport à sa terre. Là où il y avait Abraham, Isaac, Jacob, là où tout c'est évident. Donc c'est à cause de la terre sainte, à cause du corps de Christ pour nous, à cause de ces bien-aimés qui attendent et que Dieu dans sa recette, mais ce que le grave, c'est qu'un jour la porte va se fermer. Moïse se cacha le visage. Seigneur, l'œil de Dieu, il se cacha le visage. L'œil de Dieu et la kavod, la présence, la shirina, qui est au cœur du temple. C'est clair, dans l'hébreu c'est magnifique. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et là, Moïse, il découvre l'amour, la ahava que le Seigneur il a pour son peuple. Que moi je n'ai pas, je vous dis, enfin, que je n'ai pas. Voilà, ma bassard, ma chair là-dessus, je suis un fracasseur, bon, ok. Isal me dit des fois, calme-toi, ok, bon, c'est bon. J'ai dit, mais il faut qu'ils se bougent, il faut que réveillez-vous. Non, mais c'est vrai, en plus, on est dans, vous savez que le monde, petite parenthèse, le monde occidental est en voie d'extinction, vous le savez? Vous le sentez? Fini, comme on est de l'époque de la décadence romaine, on y est. Et ça va s'accélérer depuis le 14 mai 2018, vous allez voir. Tous les gilets jaunes, tout ça, ce sont des signes, bien aimés. Tout l'antisémitisme qui remonte, ainsi de suite, tout ça, c'est la préparation au retour du Seigneur. On est dans l'ère des pieds, tu es fait partie de cette génération, ok. Et j'ai pas le temps. Et là, Moshe, il entend le cri de Dieu. J'ai entendu, le Seigneur a incliné son oreille, qui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays où coule le lait et le miel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il lui dit, ôte tes chaussures. Ôte tout ce qui a fait ta marche jusqu'à aujourd'hui. Ôte-le. Nu-pied sur la terre sainte du Seigneur, c'est-à-dire c'est nouveau. Ta plante de pied doit retrouver sur quoi tu dois marcher. Ôte toutes ces salades. Ôte, enlève. Parce que c'est une marche sainte. Si vous vivez par l'esprit, marchez selon l'esprit. Ôte. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il dit Eyeh plus loin. Il lui donne le nom. Et le mot Shema, c'est pareil que Moshe, c'est pareil que Hachem. Le nom. Le Seigneur est en train de te donner un nom. Ce nouveau nom qui n'est pas nouveau, mais qui est nécessaire de savoir notre identité. Notre identité, c'est Hachem. Je reviens. Shema, c'est pareil que Hachem, et c'est pareil que Moshe.
Moïse, et là, il nous est dit son nom c'est En Tzidna. Notre marche, comme Ézéchiel, quand on marche dans l'esprit, eh bien, forcément, on est irrité et furieux dans la chair, mais c'est bon de le savoir. Mais plus tu marches dans l'esprit, comme on a vu, moins, eh bien, l'irritation et la furiosité, si le mot existe, vont avoir de la place. Et puis, on arrive au troisième puits, c'est gagné. Au troisième puits, c'est gagné. Schéma, encore le nom, quoi? Réhovot, ça veut dire à part sanctifié. Et Réhovot, ça a la même valeur numérique que Kohanim, les prêtres. Ça y est, pour le corps, on a été sur l'autel, la Tahara est faite, alors maintenant, on peut agir pour le corps, les Kohanim, à part d'où Réhovot qui a été mis au large. Et là, c'est la première fois que Yitzhak élève un miskav, un autel. Ça y est, ça veut pas dire que c'est gagné, on s'assoit, non, il a compris le schéma de Dieu. Il a pas le schéma, il a eu la révélation de ce qui se passe, et ça y est, alors là, il élève un autel comme Abraham. Il est dit, alors ça c'est, Veyaven, poser la pierre, le fondement, Sham, qui est là, ici, Misvear, l'autel. Donc le Réhovot, eh bien, mis à part, ça veut bien dire sanctifié, on l'a même traduit en français comme ça. Donc la Kedusha, elle est là. Vous voyez, on a eu l'œil, là maintenant les oreilles entendent, donc on est dans la Kedusha. Et ce qui est beau, là, ce lieu-là, deux valeurs, 34 et 45, parce qu'il y a des valeurs essentielles et des valeurs, je vous en parlerai un jour. 34, c'est le souffle, et 45 du Adam Kadmon, c'est-à-dire même avant le Adam Arishon, le Adam Kadmon, c'est le Mashiach, c'est-à-dire que ça y est, le souffle du Mashiach peut s'exercer au travers des Kohanim. Le souffle du Mashiach peut s'exercer au travers de nous quand on arrive à cet autel. Et puis il continue, donc c'est ok. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit au verset 32 ? Nous avons trouvé de l'eau. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit Shiva, ça a été lu tout à l'heure. C'est Shiva, c'est le serment, l'alliance. On devient épouse de Christ. On se marie au dernier puits. On comprend qu'on est l'épouse de Christ qui va être enlevée par son époux, c'est-à-dire par le Mashiach. Et on retrouve la prière d'Élie dans Un roi. Seigneur, rappelez-vous, ils ont brisé ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes. Et donc Dieu redonne des vrais prophètes pour rétablir l'autel qui va avec évidemment donc les puits. Et à partir de l'autel, tu rentres dans l'alliance, tu es marié. Est-ce que tu sais que tu es prévu pour être marié au Seigneur ? Tu es l'épouse de Christ. Rappelez-vous dans Apocalypse, Jean, quand il voit la Yerushalayim, tiens, comme par hasard, on y viendra quand dans la construction, au lieu de voir, il voit une ville et le Seigneur il dit que c'est l'épouse. Donc le dernier puits, le puits de l'alliance du Shiva, eh bien c'est le puits du mariage avec Christ. Donc forcément c'est Tahor et Kadosh. Et juste une dernière chose, voilà. Alors j'ai oublié de le souligner en rouge. Exode 28-36. Qui nous parle. Tu feras, Exode 28-36, tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, c'est-à-dire comme un sceau royal. Et qu'est-ce qui est écrit ? Sainteté à l'Éternel. Et donc les mots en hébreu, c'est Zahav Tahor et Kedush la Havaye. Yod et Vav e. Ce verset Exode 28-36, il nous marque, c'est pas un résumé, parce qu'il a fallu détailler, donc Zahav Tahor, donc une lame d'or pur, ça c'est toi, tu es une lame d'or pur. Pourquoi ? Pour que le corps puisse être saint devant l'Éternel, donc Kadosh la Havaye, c'est-à-dire Yod et Vav e.